On a à donner un avis dans le cadre d'une enquête publique relative aux travaux de confortement et de mise en conformité de la digue de la Châtelaine. Je vais laisser M. Burniard nous présenter l'avis qu'il propose. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Effectivement, la digue de la Châtelaine, elle est essentiellement sur la commune de Gaillard. Pour vous situer, mais pour ceux qui n'auraient pas regardé les annexes, quand vous prenez la route le long du quai d'Arves, vous passez sous la voie ferrée. Il y a la rue du Bois qui arrive à votre droite, et un peu plus loin à gauche, il y a la rue des Jardins. Et si vous regardez bien à cet endroit-là, notamment si vous prenez le chemin qui est le long de l'Arve, vous êtes au-dessus d'une digue qui commence donc sur Annemasse, qui est dans un virage important, enfin dans un coup d'importance, c'est peut-être la plus importante des articulations de l'Arve. C'est quasiment 90 degrés. Vous regardez une carte, la Haute-Savoie, c'est vraiment un endroit où l'Arve a une force érosive importante. Et donc la digue a été un peu mise à mal. Il y a eu un constat fait après les crues de 2015. Des endroits qu'on ne voit pas, enfin qui sont sous l'eau. Et c'est donc le plus important, puisque c'est la base de la digue. Et donc il y a une enquête publique, le SM3A projette des travaux ambitieux à cet endroit. La digue fait 1112 mètres, et le SM3A, dans le cadre de la compétence GEMAPI, pays, c'est la prévention des inondations, avait fait d'abord ce qui s'appelle les études de danger. C'est obligatoire sur l'ensemble des ouvrages, et ça a été fait sur le bassin versant de l'Arve, donc avec la nécessité et de travailler sur, de refaire cette digue. Et on a pris un bureau d'études qui nous a proposé aussi un aménagement un peu plus bas. Ah, c'est bien. Le beau coup de l'Arve, qui naturellement est venu buter sur les terrains. Et il a fallu protéger cet endroit-là. Derrière la digue de la Châtelaine, il y a toute la zone d'activité de la Châtelaine, sur la commune des Gaillards. Donc il y a des enjeux importants, financiers, on va dire, commerciaux. Et... Ah, pardon. Il y a des enjeux. Derrière la digue de la Châtelaine, il y a la zone d'activité de la Châtelaine, donc c'était des enjeux importants. Là, donc il faut refaire cette digue. C'est une digue de l'État. C'est une digue de l'État. Il y a 2 digues de l'État à Salanches et celle-ci. L'État va remettre tous ses ouvrages au SM3A en 2024. Et la négociation, ça a été de dire on va reprendre vos ouvrages, mais vous nous les donnez en bon état. Donc l'État a dit OK. Et c'est essentiellement financé, donc c'est financé par l'État sur l'aspect protection contre les inondations. Il s'agit de reprendre avec notamment dans le coude, il y aura des épis d'une longueur de 10 mètres à 25 mètres qui vont s'avancer perpendiculairement au cours de l'Arve pour casser la dynamique hydraulique. Ils seront un peu à fleur d'eau, si vous voulez, sur les... on va les voir en eau normale, mais par exemple pour la crue qui a lieu à peu près tous les 2 ans, donc les hauteurs d'eau, c'est pas une crue, mais les hautes eaux tous les 2 ans, ils seront, on les verra pas, ces épis, ils seront submergés, pour vous donner une idée. Il y a un endroit où on va rehausser la digue, et on va faire plus bas sur Gaillard, une digue de contournement le long de Botanique, pour vous situer. Bien, alors dans le cadre de cette étude-là, il y a eu un élément qui est arrivé par le bureau d'études qui a proposé que, comme on peut pas, on veut incliner aussi la berge, j'ai oublié de le dire, et comme on ne peut pas s'avancer en haut, notamment, je vais dire un mot, il y a la Via Rona qui va passer, mais il y a très peu de place, donc en fait, il faut avancer les épis dans l'Arve, dans le cours d'eau de l'Arve. Et donc on restreint le gabarit hydraulique pour l'Arve. Donc il faut le regagner sur l'autre rive, en rive gauche. Donc, toute la partie que vous voyez au niveau de ce qu'on appelle les étangs des Peupliers, qui est le long de l'autoroute. Ah là, pardon, dès que je m'éloigne, ça ne va plus. Oui. Toute la partie que vous voyez sur Étrembières, excusez-moi, ça s'appelle les étangs des Peupliers, qui sont le long de l'autoroute, on voit assez bien le trait jaune, là. Et donc, va être donné à l'Arve. On va pouvoir passer d'une largeur qui est de 60 mètres à peu près, là, à une largeur qui pourrait atteindre 100 mètres, 150 mètres, suivant les endroits. Et c'est donc très intéressant pour redonner une dynamique alluviale à l'Arve, qui est normalement une rivière en tresse. Ça, vous voyez plus ça, plus que sur un petit peu dans l'espace qui est entre
la confluence du Borne et le Bellecombe, le pont de Bellecombe, pour ceux qui connaissent un peu. Et c'est surtout sur le Gifre où c'est intéressant. Le Gifre reste encore à certains endroits vers Morillon une rivière en tresse. C'est-à-dire elle mobilise des bancs alluviaux. Et donc là, l'Arve a tellement été canalisé que c'est plus possible. Bien. Donc, cet confortement de digue et cet aménagement qui permettra davantage de place et qui va permettre de freiner, en cas de crue, la hauteur d'eau et l'arrivée à Genève de crues trop importantes, et donc proposé par le SM3A. Vous avez vu les documents annexes, il y a une enquête publique qui s'achève demain. Il y a encore une permanence demain de la commissaire enquêtrice à Gaillard. Et vous avez les éléments, les pièces, vous avez les avis émis par la commission locale de l'eau. Je voulais juste terminer par un mot sur... il y a aussi donc dans la convention de maîtrise d'ouvrage, le SM3A, l'ATMB, parce que l'ATMB a demandé à pouvoir conforter dans le cadre de ses travaux une des piles, une des culées qui est dans l'Arve. Donc il va y avoir une reprise... par la TMB, la maîtrise d'ouvrage est faite par le SM3A. L'État, bien sûr, c'est encore sa digue. Et puis il y a une masse aglo parce que la Via Rona va arriver juste en haut, à la rue des Jardins, et donc a des travaux à faire là en hauteur de digue. Donc il est proposé, considérant que le projet va avoir un impact positif sur le milieu aquatique, sachant qu'il y a ce double objectif de sécurité, érosion des berges, inondation et de la qualité des milieux alluviaux. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de confortement et de mise en conformité du système d'endiguement qui s'appelle Arve, rive droite, SE, je ne sais plus ce que c'est, Gaillard, 309 dit digue de la Châtelaine, sur les communes d'Annemasse, d'Étrembières, qui va donc être impactée, qui est d'accord, et Gaillard. Merci pour cette présentation complète. Est-ce que vous avez des questions complémentaires concernant cette digue? Pas de questions complémentaires. On peut donc donner un avis favorable. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? C'est un avis favorable unanime.